Gros plan sur un dispositif qui s'appelle Panjo, avec le conseil départemental de Loire-Atlantique. Alors, deux femmes pour détailler ce dispositif, une élue et une technicienne, une professionnelle de terrain. Et donc, l'élue, c'est Fabienne Padovani. Bonjour, madame la vice-présidente du département de Loire-Atlantique. Vous avez en charge les familles et la protection de l'enfance. Alors, donc, vous allez nous parler de ce dispositif en Loire-Atlantique en deux temps. D'abord, vous, en tant qu'élue, et puis après, on ira dans le détail avec Christelle Ribourg, qui, elle, est puéricultrice à la PMI de Châteaubriand, protection maternelle et infantile de Châteaubriand. Voilà, c'est à vous, madame Padovani, pour nous parler de ce dispositif. Pourquoi est-ce que vous l'avez mis en œuvre dans ce territoire ? Pourquoi en œuvre dans ce territoire ? Quand j'ai été contactée par Thomas Ayas de l'INPES, parce qu'en fait, Panjo, c'est une initiative de l'INPES, c'est bien de recherche nationale. La première idée, c'était d'aller travailler sur un quartier politique de la ville, quartier des Dervalières. Et en tant qu'élue, pourtant je suis élue nantaise, je n'ai pas de difficulté du tout avec la métropole nantaise. L'idée était vraiment de travailler sur... Et ce sont quand même des territoires qui sont beaucoup étudiés, investigués, où il y a énormément de formation. Donc j'ai proposé à l'INPS de partir sur un territoire rural, où dans les territoires ruraux, eh bien, la notion d'isolement, la notion... de précarité, elle est tout aussi forte. Et pour le coup, ça les a intéressés, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas de territoire ruraux avec les différents feux qui, pour nous, étaient au département, étaient au rouge: précarité, chômage fort, isolement, difficulté des familles à sortir et à aller vers. Donc nous, et puis aussi, difficulté, pour le coup, des équipes de protection maternelle et infantile qui vraiment s'interrogeaient sur... comment est-ce qu'on pouvait aller au contact des familles, maintenir le lien et puis travailler autour de la parentalité et des 1000 premiers jours. Donc voilà, ça a été accepté, c'est un travail et je remercie vraiment les équipes de la Loire-Atlantique d'être parties sur cette formation, parce que c'est à la fois de la formation, du aller vers les familles et puis aussi de la formation pour les équipes. Donc les deux étaient liés. Et donc c'est expérimental ou comment vous appréhendez les choses ? Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre ? Oui, c'est une démarche expérimentale. Donc Madame Ribourg, je ne vais pas dévoiler les propos de Madame Ribourg, ça sera ennuyeux pour l'auditoire, mais l'idée est vraiment bien pour nous dans toute la démarche que fait la Loire-Atlantique sur la démarche du aller vers et du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'on dans le même domaine, on a eu une expérimentation autour du design de service sur tout simplement, c'est comment est-ce qu'on accueille les familles quand elles arrivent dans un centre de PMI. Comment est-ce qu'on leur donne envie de revenir aussi. Voilà. Comment est-ce qu'on travaille et ça, c'est tout le travail qui est important des secrétaires dans les espaces médico-sociaux pour accueillir les familles, pour bien les orienter, pour donner la bonne information. Parce que la démarche, elle n'est pas si évidente. Si on vient quand le bébé est tout petit, assez facilement, pour les premières vaccinations, l'envie de se rassurer autour d'un atelier, l'allaitement, voilà. Quand après les difficultés arrivent, vers qui on va, vers qui on se retourne, vers qui on va parler. Et en fonction de sa position, en fonction de ce qu'on est, la notion de ce que peut apporter un service public, elle n'est pas la même quand vous travaillez, vous allez bien dans votre famille, tout va bien, votre mari, vos enfants, tout le monde travaille, les enfants aussi, et quand vous êtes dans une situation difficile, que vous venez de divorcer ou pas, ou que vous élevez seul vos enfants, voilà, le positionnement est différent quand on arrive et il faut vraiment que les institutions travaillent cet accueil, ce soit un accueil qui ne soit pas jugeant, ce soit un accueil qui dise à la personne, oui, on est là pour vous, parce qu'en fait, le sens de l'action politique dans les territoires et de la présence des services départementaux dans les territoires, c'est d'être là pour les habitants des territoires. Sinon, le travail manque de sens. Pourquoi ce secteur de Châteaubriand, en un mot, même si Madame Ribourg va nous le détailler, pourquoi vous, en tant qu'élu, vous vous êtes dit qu'il faut appliquer ce dispositif sur place, là-bas ? Parce que souvent, les quartiers en politique de la ville ont bénéficié de beaucoup d'études diverses et variées. Le dispositif de l'ANRU, par exemple, est un dispositif très important en matière d'éducation. Il y a tout le travail qui est fait actuellement, par exemple, autour des collèges, autour du décrochage scolaire. On voit bien que le dispositif est très, très orienté politique de la ville. Et souvent, les territoires plus en amont, plus loin des métropoles, peuvent être oubliés. Or, il y a des habitants, il y a des choses magnifiques qui s'y passent aussi, et il y a aussi des difficultés. La notion d'isolement, la notion de motricité, elle se pose aussi de façon très compliquée quand le Carlila, il passe que 2 fois par jour, le matin et le soir, pour aller au centre de PMI, c'est ou faire des démarches auprès de Pôle emploi. Voilà, les choses sont compliquées et parfois les mêmes sont longues parce que vous n'êtes pas forcément sur la bonne ligne, si je peux me permettre, en fonction des endroits où sont situés les services publics. Donc c'était important pour nous en tant que département, c'est des remontées qu'on avait à la fois à la part des agents du département, mais aussi par rapport aux citoyens, par rapport aux habitants. Donc, sur ce qui concerne la protection maternelle infantile, sur notre souhait de travailler sur les 1000 premiers jours, sur la couverture vaccinale, sur le travail, la convention qu'on a avec l'ARS,
qu'on vient de signer, il nous semblait vraiment important d'aller nous questionner sur ces difficultés. Et la meilleure façon de travailler, c'est d'aller demander aux personnes concernées, c'est-à-dire les habitants et les habitantes. Là, en l'occurrence, c'était sur le suivi des mères primipare monoparentales. Donc, la façon la plus facile pour nous, c'était de partir sur ce territoire en se posant les bonnes questions et en acceptant aussi, en travaillant, pour le coup, de revoir aussi notre façon de travailler. Parce que sinon, ça ne sert à rien.